Bonjour, bonsoir chers frères et sœurs. Ce message s'adresse aux enseignants et aux spécialistes de l'éducation, à tous nos frères et sœurs sur qui nous partageons cette plateforme des éducateurs au Canada. Je veux souhaiter une bonne rentrée à tous ceux qui ont repris le chemin de l'école, notamment ceux du Québec. Nous leur souhaitons une très bonne rentrée académique, une très bonne rentrée scolaire et académique. Je vais également souhaiter une bonne rentrée à tous ceux des autres provinces qui vont reprendre les jours à venir le chemin de l'école. Quant à nous, les techniciens de l'éducation, nous allons prendre le chemin de l'école, effectivement, quand les enfants vont rentrer. Donc, dans cette vidéo, je voudrais rappeler un peu le chemin que nous avons parcouru jusque-là, parce que c'est toujours des moments importants. Le retour à l'école va toujours marquer, va toujours ponctuer notre cheminement dans notre association, dans notre regroupement communautaire. Nous continuons à faire des avancées. La construction communautaire va traîner, mais elle avance néanmoins. Pour le moment, nous avons déjà mis en place les représentants provinciaux. Donc, l'essentiel des provinces, il y a des représentants provinciaux. Et pour le moment, et également, nous avons mis en place des conseils pédagogiques. Un conseil pédagogique qui sera divisé en plusieurs branches. Donc, tous ceux qui sont intéressés de pouvoir participer activement à notre construction communautaire peuvent joindre soit les représentants provinciaux, soit joindre les représentants ou des membres du bureau fédéral pour voir comment est-ce qu'ils peuvent apporter leur contribution à notre construction communautaire. Ça ne va pas se faire dans la mêlée. Donc, ceux qui ont la volonté de pouvoir participer à cette construction communautaire, qu'ils nous fassent signe. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, nous avançons. Et ces différents comités dont nous parlons sont en train de se mettre en place. Nous avons également reçu beaucoup d'appels pour résoudre les problèmes de certaines personnes qui avaient besoin des informations à travers le Canada ou pour les mettre en lien avec d'autres personnes à qui pouvaient s'échanger des services. C'est à quoi je ne m'attendais pas, mais c'est un peu le service à la clientèle dans lequel nous sommes. Et nous avons partagé beaucoup de ressources parce que sur le plan social, comme nous avons dit, apprenez à prendre un avocat, c'est très facile. Apprenez une assurance juridique. Apprenez aussi, soyez aussi membre si vous êtes aîné. Si vous avez 50 ans, au Canada, à partir de 50 ans, vous êtes déjà un aîné. Et il y a des paliers de 50 ans, 55 ans, 60 ans jusqu'à 65 ans. Il ne faut pas attendre 65 ans avant de commencer à dire que vous êtes aîné. C'est à partir de 50 ans. Pour les enseignants, il y a également des liens que nous avons placés pour vous permettre d'avoir des discounts, pour avoir des bénéfices, d'avoir des rabais sur vos achats que vous faites dans les différents magasins. Ce n'est pas seulement pour le matériel scolaire, mais c'est également pour autre chose comme les habits. Donc, voilà les différents éléments que nous partageons sur le plan social. J'ai été également interpellé plusieurs fois par d'autres associations au niveau local. Je veux dire que les principales associations au niveau local ou au niveau provincial sont au Québec, soit en Ontario. Et ces associations, peut-être ne voyaient pas bien qu'on soit développé, qu'on soit mis en place parce qu'ils estiment qu'ils sont déjà là en place. Bon, mais ça, c'était pour les petites organisations au niveau local parce qu'eux, ils sont au Québec et en Ontario, mais ils ne sont pas en Colombie-Britannique. Donc, notre association couvre également toutes ces différentes provinces et on a cet avantage que les organisations maintenant qui sont sur le plan, qui ont un rayonnement international, nous ont également contactés. Et d'ici peu, on va lancer des séries de conférences pour essayer de voir, pour donner la possibilité à ceux qui organisent ces séminaires et ces colloques, que nous participions à ces colloques-là. Et nous avons dit en été 2022, va s'organiser à Montréal un colloque sur l'éducation et le développement. Nous souhaiterons, les organisateurs ont pensé ou l'organisateur principal a pensé qu'il ne peut pas faire une conférence pareille au Canada sans qu'il y ait la participation d'une organisation comme la nôtre. Donc on souhaiterait que ceux qui sont aptes, ceux qui sont qualifiés à pouvoir, ceux qui ont la volonté de pouvoir rédiger des articles devraient se préparer parce que généralement pour ceux qui ont déjà eu cette expérience-là, il faudrait que les articles soient prêts 6 mois avant. Donc d'ici janvier, que vous ayez déjà rédigé au moins les bouches de votre article et qu'on passe déjà aux corrections. Donc nous avons déjà pris beaucoup de retard. Nous estimons que ceux qui ont la volonté ou qui veulent participer à ce colloque-là, à titre individuel
ou sous le couvert de notre organisation, ils peuvent nous faire signe et on va trouver comment est-ce qu'on peut les accompagner à rédiger des articles, à prendre des thématiques et à pouvoir intervenir. Mais nous souhaitons déjà que la participation, comme le pensent les organisateurs, soit plus au niveau, soit plus par province. Donc que chaque province soit représentée et nous appelons les représentants provinciaux à pouvoir s'organiser. Chaque représentant provincial devait être présent avec une équipe. Ce serait très intéressant. Même si la date ne vous convient pas, on saura comment peut-être vous faire figurer dans les actes du colloque. Parce que vous pouvez rédiger un article et à la dernière vous êtes empêché. Ben, pour ceux qui n'ont pas cette expérience-là, qu'ils sachent qu'on peut mettre également votre article dans les actes du colloque ou du séminaire en question. Donc, je remercie tous ceux qui manifestent la volonté de pouvoir soutenir notre organisation, de pouvoir soutenir la mise en place de notre communauté. Et nous sommes en train de progresser doucement, mais sûrement. Et les années à venir, nous allons encore poser des actes plus forts. Et je reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer la gestion stratégique de notre plateforme. Et je vous ai donné un briefing sur la planification stratégique, mais là, je veux passer maintenant à la gestion stratégique de notre plateforme. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.